D'accord. Donc, comme on le fait toujours, là où j'aimerais commencer, surtout certains d'entre vous n'étaient pas présents la dernière semaine, vont récapituler ce qu'on a discuté la dernière fois. Est-ce que, Rémi ou Fern peuvent nous dire ce qu'ils ont retenu ou qu'est-ce qui les a plus marqués? Ok, d'après ce que je me souviens, donc la dernière fois c'était le chapitre 4.25, donc chapitre 4, verset 25, et ça disait qu'il y avait deux types, euh, il y avait deux catégories, ceux qui faisaient donc les sacrifices, les yanas, ceux qui faisaient les sacrifices pour des biens matériels, et ceux qui font des sacrifices de soi. Hmm, effectivement. Oui, en recherche de leur identité, afin de devenir un avec le Brahman. Hmm, C'est ça qu'il essayait d'expliquer dans ce verset-là, si j'ai bien oui, compris. oui, oui, effectivement. Donc, on a passé la classe pas mal sur ce verset. Parce que, bon, d'abord, merci Rémi. Donc, d'abord, on avait survolé les chapitres 1 jusqu'à 4 de la Bhagavad Gita parce qu'on avait repris après longtemps. Et on avait vu que c'est le dialogue dans la Bhagavad Gita qui cherche à répondre aux doutes et à l'incertitude et à la confusion de Arjuna, qui désire savoir euh, quelle voie il devrait prendre alors qu'il est dans le doute par rapport à ce qu'il devrait faire. Et c'est pourquoi Krishna commence à lui enseigner le savoir transcendantal, comment le guider dans cette existence où, comment dire, on fait face à des circonstances qui nous dépassent. N'est-ce pas? Donc, il a parlé surtout du karma yoga dans le chapitre 3. Le chapitre 2 était un survol de la Bhagavad Gita, surtout. Et dans le chapitre 4, Krishna a parlé de sa personnalité. Il a expliqué différentes formes d'action. Dans le verset 11, il a expliqué que différentes personnes, tous en bout de ligne, vont venir vers Krishna. Tous marchent dans cette voie, mais que différentes personnes, selon leur état de conscience, leur désir, euh, ça donne à différentes pratiques dans la quête de l'absolu. Et il a mentionné dans le chapitre 12 que ceux qui cherchent des fruits immédiats, généralement, ils adorent les devatas, ou ce qu'on appelle les demi-dieux. Hein? Et que c'est ce qui était écrit dans le dernier verset 80.25. Ceux qui adorent les dévas font des sacrifices de leurs possessions matérielles. Autrement dit, ils donnent de l'argent et autres dans des sacrifices, etc. Et explicitement pour obtenir des bienfaits tels la beauté, la richesse, etc. Alors on les avait appelés Bahush Ishvara Vada, ceux qui croient en plusieurs dieux, n'est-ce pas? Et ce verset parlait aussi de ceux qui sacrifient leur propre identité pour entrer dans ce qu'on appelle le Brahman impersonnel, n'est-ce pas? Et donc, on avait parlé en détail de ce que constitue le Brahman impersonnel, et c'est la position marginale entre le monde matériel et spirituel. C'est ce qu'on appelle parfois le nirvana ou la libération. Hein? Donc, dans les 8 prochains versets, Krishna va expliquer donc différentes formes de yoga qui, on va le voir à la toute fin, euh, sont censés culminer dans la, le savoir transcendantal. Ils sont censés faire naître le savoir transcendantal. Donc, on va continuer aujourd'hui. On avait déjà lu
le texte 26. Euh, et là, comme on disait l'autre fois, bon, ben, il y en a qui joignent un peu dans le milieu, mais n'empêche que les enseignements de la Bhagavad Gita sont en quelque sorte indépendants et on a toujours à apprendre. Et c'est bien, c'est ce que je mentionnais, c'est bien, c'est pas mauvais que Prabhu, pourquoi Prabhu Vigra survole ou plutôt étudie les textes plus petits, c'est bon pour faire une intro. Et puis ça va plutôt comme se compléter avec ce qu'on va faire, j'ai l'impression. Donc, on va continuer avec le texte 26 qu'on avait déjà lu, mais qu'on n'avait pas parlé. Donc, on va pouvoir le revoir on va lire jusqu'au texte 28 aujourd'hui. OK, donc je vais demander à Madhavananda Prabhu, ça fait longtemps. Oh, vous êtes sur mute. Oh, C'est très petit, Prabhu. c'est Je peux le petit. lire, mais ça ne serait pas dans la vitesse, hein? OK. OK, c'est bon. Virginie d'abord, s'il vous plaît. Hare Krishna. Allez, Krishna. Je peux réciter comme ça vous donne l'idée, OK? Vous pouvez répéter. C'est bon? Oui, très bien. Shrotra nindrayanyanye Strotadinyan samya magnishu juvati Samya Madni Shujuvati shabdadin vishayananya Shabdad Shabdaddin Vishayan Anya indriyagnishu juvati. Indriyani Chutuvati. Puis aller. Certains, les purs brahmacharis, sacrifient l'audition et les autres sens dans le feu du mental maîtrisé. D'autres, les chefs de famille, menant une vie réglée, les objets des sens dans le feu des organes des sens. Les membres C'est- des c'est- quatre, Ce sont des allégories, hein. Vous avez compris. Allez-y, je vous les écoute. membres des quatre divisions de la société humaine, le brahmachari, le grihastha, le vanaprastha et le sannyasi, sont destinés à devenir de parfaits yogis ou spiritualistes. La vie humaine, contrairement à la vie animale où tout gravite autour de la satisfaction des sens, a pour but la perfection spirituelle, perfection que les quatre ordres de la société permettent graduellement d'atteindre. Les brahmacharis, les étudiants, qui ont été confiés à un maître spirituel authentique apprennent à maîtriser leur mental en s'abstenant de tout plaisir matériel. Ils n'écoutent rien d'autre que ce qui a trait à la conscience de Krishna. L'écoute étant à la base de toute compréhension, le pur brahmachari s'adonne entièrement à l'exercice du Harer Namanukirtanam, chanter et écouter les gloires du Seigneur. Il s'abstient volontairement de prêter l'oreille au son matériel et se concentre sur la vibration sonore et transcendantale du mantra Hare Krishna. Quant au Grihastha, pardon, le mariage et la vie familiale lui donnent droit à certains plaisirs matériels, mais il n'en use que de façon très restreinte. L'homme est en général attiré par les plaisirs charnels, l'intoxication et la consommation de chair animale. Mais le chef de famille menant une vie réglée ne se livre pas sans restriction à ses plaisirs, qu'ils soient sexuels ou autres. Le mariage fondé sur les principes religieux est le propre de toute société civilisée, car il constitue le moyen de restreindre les activités sexuelles. Cette maîtrise de soi est une autre forme de gyana, car le grihastha sacrifie aussi sa tendance à jouir des sens pour la cause d'une vie plus élevée, une vie spirituelle. Merci, Virginie. Amy, est-ce que tu veux y aller? Tu peux réciter et tu peux répéter? Je... Tu m'entends? Oui, OK. excuse-moi, tu peux répéter?
Je vais dire le verset, comme ça tu peux répéter, OK? Et puis tu pourras lire si tu veux la traduction. Donc le 4.27. Mhm. Ok, très bien. Ah, pas... Attends un peu, on est dessus. Ouais, 27, excuse-moi. Sarvanindriya karmani Savayani dira karmani, prana karmani chapare prana karmani chatapare, atma samyama yogagno atta samyana yago naro, juvati jnana dipite. juvani yana dipite. Oui, tu peux y aller. Ceux qui désirent atteindre la réalisation spirituelle par la maîtrise des sens et du mental offrent en oblation dans le feu du mental maîtriser les activités de leurs sens et de leur souffle vital. C'est au yoga de Patanjali qu'il fait référence ici. Dans ce Yoga Sutra, l'âme est dite Pratya Atma ou Parag Atma. L'âme est para-atma aussi longtemps qu'elle reste attachée au plaisir matériel, mais devient pratya atma dès qu'elle s'en détache. L'âme conditionnée est influencée par les différentes fonctions des 10 airs vitaux du corps, les vayus, que l'on perçoit quand on respire. Le yoga de Patanjali offre une technique qui permet de contrôler les fonctions respiratoires de manière à ce qu'elles favorisent en l'âme le détachement de la matière. Le but ultime de ce système de yoga est d'atteindre l'état de Pratya Atma, où l'âme est détachée de toute activité matérielle. La fonction du prana vayu est de est de régir l'interaction des sens et de leur objet. Il permet à l'oreille d'entendre, aux yeux de voir, au nez de sentir et à la langue de goûter, aux mains de toucher. Ces activités se déroulant toutes hors de soi. L'Apanya Vanyu est descendant, l'Uddha Vanyu est ascendant. Le Vanya Vanu rétrécit et agrandit le Samana Vanu, établit l'équilibre. Dès qu'un homme est éclairé par la connaissance, il peut utiliser chacun de ses airs dans la quête de la réalisation spirituelle. Hmm, OK, merci. Je vais lire le suivant. On est au 28. Dravya yagya tapo jagya yoga yagya statha pare swadhyaya jnana yagyascha yataya samsita vrataha. Traduction. Ayant fait des vœux stricts, certains sont éclairés par le sacrifice de leurs biens matériels, d'autres par l'accomplissement de sévères austérités ou la pratique des 8 phases de yoga mystique, d'autres encore par une étude des Védas visant au savoir absolu. Hein, donc là, ce que vous voyez ici, c'est une liste des catégories de yagya. Dravya yagya, tapo, yoga, sadhyaya. Maintenant reporté. Ces sacrifices peuvent être classés en plusieurs catégories. Pour certains, sacrifier consiste à donner des biens en charité. En Inde, par exemple, princes et riches marchands fondent de multiples institutions charitables. Les Dharmashala, Anakshetra, Atitishala, Ananthalayas, Vidyapith. Dans d'autres pays, ce sont des hôpitaux, des hospices de vieillards et d'autres institutions semblables dont la fonction est de fournir gratuitement nourriture, éducation et soins médicaux aux indigents. Ces actes charitables ont pour nom Dravamaya Yagya. D'autres sacrifices propres à ceux qui désirent améliorer leurs conditions de vie ou s'élever jusqu'au plan supérieur comprennent diverses ascèses telles le Chandrayan et le Chaturmasya. Ces ascèses exigent que l'on fasse des vœux sévères en observant scrupuleusement des règles strictes. L'ascète observant le Chaturmasya, par exemple, ne se rasera pas pendant 4 mois de l'année, de juillet à octobre, et s'abstiendra de certains aliments, ne fera pas plus d'un repas par jour et ne sortira pas de sa maison. Ce sacrifice du confort s'appelle
Tapo Maya Yagya. Hein? Tapa, ça veut dire austérité ou ascèse. D'autres sacrifices, d'autres sacrifices encore qui portent le nom de Yoga Yagya aident à obtenir en ce monde certaines perfections. Ils sont pratiqués par les adeptes des yogas mystiques, le yoga de Patanjali, dont l'objectif est de se fondre en l'absolu, le Hatha Yoga et l'Ashtanga Yoga, dont le but est l'acquisition de pouvoirs surnaturels, ou par les pèlerins qui visitent les lieux saints. Une autre forme de sacrifice nommée Svadhyaya Yagya consiste à étudier les écrits védiques, plus particulièrement les Upanishads, le Vedanta Sutra ou la philosophie du Shankya. Tous ces yogis accomplissent avec constance leurs sacrifices respectifs afin d'obtenir des conditions de vie supérieures. La conscience de Krishna est, elle, bien différente, car elle propose de satisfaire le Seigneur suprême par un service direct. Notons qu'aucun de ces sacrifices mentionnés plus haut ne permet de devenir conscient de Krishna. Seul peut nous y conduire la miséricorde du Seigneur et de ses purs dévots. La conscience de Krishna est donc transcendantale. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Sakshurunmilitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Namaham Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Kacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc, euh, donc si jamais, je vais juste vous le dire, mais si jamais vous trouvez que je suis zone out, comme on dit, mes excuses. Je suis vraiment je suis en train de, j'ai comme un genre de grippe. OK. Euh, donc, ce verset qu'on avait lu la dernière fois explique de façon allégorique que, et Prabhupada, il le mentionne dans sa traduction, que pour chacune des positions sociales qu'on a, ce qu'on appelle Varnashrama, différents sacrifices vont être prescrits. C'est le, c'est la raison d'être de la vie humaine. Alors, je pense qu'il y en a qui sont peut-être pas familiers, ce qu'est le Varnashram. Hmm? Euh, donc, si vous le savez déjà, dites-le moi. Mais le Varnashram, c'est c'est ce que Krishna mentionne dans le Bhagavad Gita comme le système de société idéal, hein, qui est constitué de quatre ordres sociaux et de quatre euh, euh, divisions du travail. OK? Parfois, de l'extérieur, les Occidentaux, on a l'impression que c'est un système de caste, par exemple. Mais à l'origine, c'est quelque chose de transcendantal. C'est ce que Krishna a donné pour l'humanité. Et c'est un système qu'on voit de façon soit organisée, soit pas organisée dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, il y a quatre classes de personnes
qui travaillent. Par exemple, les intellectuels, les politiciens, les marchands et les travailleurs. Et on va tous arriver ou comment dire, correspondre à une de ces catégories. OK? Et il y a quatre ordres sociaux. Et ils veulent dire brahmachari, grihastha, vanaprastha et sannyas. Alors ici, euh, ce qu'on appelle brahmachari, c'est dit qu'ils ont prescrit une certaine méthode pour le sacrifice. Et la même chose pour les grihasthas. Le brahmachari, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un étudiant célibataire. C'est quelqu'un, c'est un étudiant, un jeune, généralement, qui vit dans la maison du maître spirituel et qui s'adonne exclusivement des activités spirituelles. Et c'est dit que pour lui, le mental maîtrisé, c'est comme un feu. Hein, parce généralement, lorsqu'on fait des yagyas, ça consiste à jeter des grains dans un feu ou du ghee, du beurre, vous voyez. Vous avez sûrement déjà vu ça, peut-être. Ou peut-être que non. Ah ben, vous en avez vu au temple, non, Rémi? Ouais, il y avait le yagya de le Oui, Radhastami, right? yes. Donc, ça veut dire, c'est une allégorie pour montrer que euh, lorsque notre mental est contrôlé, ça devient comme un feu. Et ça veut dire que nos sens, qui sont la source de notre emprisonnement dans ce monde matériel, parce qu'on est attiré par les objets des sens, on peut offrir, si le mental est maîtrisé, c'est comme un feu où on peut offrir les sens. Vous comprenez? Donc, c'est pas que les sens arrêtent d'exister, mais euh, ils se fusionnent entièrement dans les activités du mental. Pour quelqu'un qui est capable d'entrer dans un état d'absorption. Hmm? Ça veut dire, par exemple, quand on met la main dans notre mala et qu'on chante Hare Krishna, ou qu'on est absorbé, par exemple, dans l'étude des écrits ou dans le kirtan, on peut arriver à un état où nos sens ne sont plus orientés vers l'extérieur, mais sont orientés vers l'intérieur. Hein? Donc, ça, c'est l'analogie qui est donnée. Celui qui est un brahmachari devrait sacrifier tous ses sens dans le mental du feu contrôlé. Pardon, dans le feu du mental contrôlé. Hein? Et c'est donc une forme de sacrifice. Et dans un deuxième temps, celui qui est, bon, alors Prabhupada il dit les chefs de famille, c'est-à-dire Grihastha. Dans l'ordre social, c'est le deuxième ordre. Hein. C'est que ceux qui sont prêts à prendre responsabilité pour une famille, ils se marient généralement et ils exécutent les devoirs d'un d'un père, d'une mère, etc., qui remplissent leurs responsabilités, quoi. Alors, pour ces personnes, Prabhupada y souligne, c'est une autre analogie, c'est que ils offrent les objets des sens dans le feu des sens maîtrisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de tourner ses sens vers l'intérieur exclusivement, hein, comme c'est dans la pratique de la méditation, par exemple, euh, ouais, la méditation, la pratique, comment on va dire, ouais, de la méditation dans les sadhanas, eh bien, plutôt que de les investir exclusivement à l'intérieur, oui, le grihastha ou l'homme de famille, il emploie ses sens dans ce monde matériel, n'est-ce pas? Et spécifiquement dans la vie de famille, il va utiliser ses sens pour euh, avoir des enfants. Il va utiliser ses sens pour acquérir des ressources dans le monde matériel, utiliser ses sens pour fonder une maison, un foyer, un village. Et de tellement d'autres façons, les sens seront employés. Hein? Alors, c'est pas qu'ils vont être tournés vers l'intérieur, simplement. Alors, ça, c'est aussi considéré une forme de yagya si les sens sont maîtrisés. Hein? Parce que la tendance des sens, c'est d'être complètement
libre et de faire tout ce qui plaît au mental, quoi. N'est-ce pas? C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle et c'est la mentalité qui domine le monde entier, spécialement l'Occident. C'est que on a tellement peu d'éducation que notre intuition dit que si mes sens font tout ce qu'ils veulent, alors j'atteindrai le bonheur. N'est-ce pas? Et le fait que je peux pas faire jouir de la façon que je veux, c'est la source de mon malheur. Euh, mais c'est pas correct. Vous comprenez? On a tous l'expérience que plus on laisse les sens libres à eux-mêmes, ça veut pas dire que les gens sont plus heureux. N'est-ce pas? Donc, c'est une forme de yaga si on use de nos sens de façon responsable. Par exemple, l'exemple qui est donné, évidemment, c'est le mariage. Ça veut dire que euh, on voudrait s'engager dans la vie charnelle de façon illimitée. C'est la tendance. Mais on accepte une manière responsable d'user de la sexualité. Et ceci est considéré aussi comme un feu où on peut sacrifier les sens, n'est-ce pas? Alors, c'est considéré une forme de yaga ou de sacrifice. Hein? Donc, à toutes les étapes, on est poussé ou encouragé à devenir le maître de ses sens. Hein? C'est la signification du yoga, c'est la signification de un transcendentaliste, qu'est-ce qu'il recherche dans sa vie. Et c'est, en bout de ligne, la signification du Varnashram. Ça veut dire à chaque étape de la vie, on devrait s'engager dans une forme de yaga ou l'autre. Hein? Par exemple, si on couvre le reste du Varnashram, qu'est-ce qui se trouve après le Grihastha? Quelqu'un sait? C'est quoi le prochain ordre dans la vie d'une personne après Grihastha, après être la vie mariée? Le Le, sannyas. Non, la pré-retraite, le, j'oublie van, comment. le Vanaprastha. Vanap- Hmm. Ah, tu le savais, Rémi, aussi? Moi, je l'ai écrit. Ah, ah, mais c'était où? C'était écrit là? Non. C'est écrit dans le verset. Vanaprastha. C'était écrit où? Les membres de quatre divisions de la société Ah oui, humaine, c'est le ça, c'est ça. Brahmacharya, le Vanaprastha et le Sannyasi, sont destinés à devenir de parfaits yogis. Ouais. Alors, merci, exactement. Vana, ça veut dire forêt, celui qui vit dans la forêt. Alors, généralement, ça veut pas dire qu'on va vivre dans la forêt, mais à l'époque, c'est ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'une fois que la responsabilité est terminée, c'est-à-dire que nos enfants sont autonomes, alors c'est l'heure de se retirer, quoi. Mais dans notre concept occidental, se retirer, ça veut dire jouir encore plus. T'sais. Parce que pendant 40 ans, 30 ans, on était contraint à travailler tellement, à restreindre nos sens. Alors là, maintenant, je vais finalement pouvoir user de mes sens au maximum sans Mm. avoir besoin de travailler. Alors, c'est un concept perverti de la retraite, mais dans le système, le point de vue, euh, le concept spirituel de la société. Au contraire, c'est le temps où on devrait augmenter notre détachement et augmenter notre austérité, par exemple. Ça veut dire chanter plus, ça veut dire étudier plus. Et certains dévots, par exemple, dans l'ISKCON ou d'autres mouvements, ils veulent résider dans un lieu saint, par exemple. Ils vont aller vivre soit par eux-mêmes, soit avec leur époux, dans un lieu saint, par exemple, Vrindavan, Mayapur, etc. Et j'en connais quand même plusieurs du Canada. Et ils vont utiliser ce temps-là de leur vie, qu'il leur reste 10 ans, 20 ans ou plus à vivre en ce monde, à s'absorber dans des activités exclusivement dédiées à Krishna. Donc ça, c'est aussi certainement une forme de yaga aussi. Et quel est le dernier ordre de la vie sociale? Sannyasi. Ah, sannyas. Sannyasi, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un sait? Se retirer complètement et de faire une vie complète, abandon à Krishna. C'est se dévouer totalement à Krishna. Ouais. Sannyasi, c'est celui qui euh,
pour le restant de ses jours, 24 heures sur 24, emploie ses sens uniquement pour le service de Dieu. Les dévots, des fois, ils disent BMW. Body, mind and word. Ses paroles, ses gestes et ses pensées, exclusivement pour... dans sa vie, ça devient un yaga, quoi. Hein? OK, donc ça, c'est ce qu'on apprend dans ce verset. Et donc, Krishna dit certains utilisent différentes méthodes. Et dans le chapitre texte 27, pardon, on a ce qu'on appelle, euh, ça dit que prana, l'activité de l'air, des pranas, ils sont offerts dans le feu du mental maîtrisé. Un peu. La maîtrise des sens, ouais, ils offrent le souffle vital et toutes les activités des sens dans le feu du mental contrôlé. Et ça réfère à, je sais que Fern est une adepte ou une étudiante du yoga de Patanjali. Alors, ce yoga, c'est ce qu'on appelle généralement Ashtanga Yoga. Et c'est une pratique très ardue. Alors, on va peut-être juste le survoler la prochaine fois dans le texte 29, c'est décrit plus en détail. Et c'est expliqué dans le savoir védique qu'il y a 10 airs qui circulent dans le corps, qui ont différentes fonctions. Parce que si on en regarde, s'il n'y avait pas d'air dans le corps, il n'y aurait pas de mouvement. Hein? On sait c'est composé surtout d'eau, n'est-ce pas? Mais aussi la terre, hein, le corps matériel, mais aussi le feu, puisqu'il y a la chaleur, n'est-ce pas? Il y a la bile, il y a une source de chaleur. Donc, il y a certainement du feu dans une certaine proportion. Et puisqu'on respire constamment, vous voyez, cette air qu'on aspire, elle va être assimilée puis transformée en différentes formes d'air qui ont différentes fonctions. Il y a un air qui est en charge que je peux ouvrir mes yeux, par exemple, fermer mes yeux. Il y a un air qui est en charge d'expandre les choses, hein, comme les organes. Un air qui les contracte. Il y a un air qui fait descendre la nourriture. Il y a un air qui fait qu'on peut entendre ou qu'on peut... Bon. Donc, ça, c'est les airs. Ils peuvent être maîtrisés de telle sorte que... euh, parce que c'est décrit comme ça, plutôt dans le Bhagavad Gita, on l'a vu, l'âme, elle flotte dans les airs du corps. Alors, c'est un peu fabuleux, quoi. Mais l'air, vous savez, pardon, l'âme, c'est un élément non matériel qui habite le corps, spécialement la région du cœur. Et c'est dit qu'elle flotte dans les différents types d'air. Alors, je sais pas, I don't know, Fern, if this is what they told you in the class, and I'll be interested to know. Mais bon, c'est ici, je sais pas si elle comprend, qu'en maîtrisant les airs vitales, l'âme, le soi peut devenir détaché du monde externe. On peut arriver du stade de Prayagatma, j'ai sûrement mal dit, là, Paragatma, l'âme qui est attachée, passer au stade de Pratyagatma, d'être détaché de toutes les variétés d'expériences sensorielles, etc., etc. Alors, c'est très ardu et ça nécessite de contrôler la respiration, de contrôler ce qu'on mange, de contrôler le lieu où on vit, de contrôler beaucoup de choses. Hein, c'est ce qu'on appelle Ashtanga. Alors, bien sûr, c'est c'est la façon, la méthode euh, hardcore, excusez mon langage. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une voie euh, ardue. Bien qu'il y ait des bienfaits, hein, plusieurs personnes sont des adeptes du yoga. Il y a certainement des bienfaits. Toutefois, pour une personne d'atteindre la réalisation de soi par cette méthode, ça comporte beaucoup d'éléments qui sont difficiles à rassembler, hein. Comme Krishna explique, il va l'expliquer dans le chapitre 6, dans tous les détails.
qu'est-ce que ça signifie l'Ashtanga Yoga? Ça veut dire vivre en forêt, vivre dans un lieu solitaire, un lieu sacré, etc. Euh, mais bon, on pourra sûrement en parler plus dans le prochain texte parce qu'on va lire le 29 la prochaine fois. Alors, dans le dernier texte qu'on a lu ici, euh, Krishna dit qu'il existe plusieurs formes de yagya, naturellement. Et ils sont listés ici. Dravya, yagya, ça veut dire des yagyas qui ont rapport au monde externe. Le sacrifice des ressources matérielles pour les entités, pour le bienfait des entités vivantes. Alors, ça a l'air compliqué, mais on le pratique tous une forme ou une autre. C'est ceux qui sont charitables, vont créer des organismes, hein, parce que c'est des personnes qui sacrifient leurs ressources en bout de ligne pour faire ça. En anglais, c'est ce qu'on appelle, pardon, en Inde, c'est ce qu'on appelle dharmashala, hein, des hôtels gratuits, quoi, pour les voyageurs. Vidyapith, des écoles qui sont pas rémunérées, ou des lieux pour les orphelins, par exemple, etc. Donc ça, c'est certainement une forme de yagya qui peut jusqu'à un certain point purifier les actes d'une personne qui les fait. Hein. Donc on sacrifie nos biens pour le bonheur d'autrui. Tapo, yagya, ça veut dire que dans les Védas, différentes austérités, tapo, ça veut dire ascèse ou austérité, ils sont prescrites pour notre purification, notre, ouais, c'est ça, enlightenment. Donc, ça consiste à des très rigides ascèses, parfois qui sont décrites comme le Chaturmasya, par exemple, qui est censé être en ce moment. C'est 4 mois de l'année où on doit jeûner, OK? On ne doit pas manger de telle chose, on doit pas manger de telle autre chose. On ne doit pas voyager, on ne doit pas se raser la barbe. Hein. Certains suivent des très rigides vœux comme dormir au sol, euh, ne pas se couper les ongles, par exemple. Alors, c'est ce qu'on appelle tapo. Hmm? C'est ce qu'on sacrifie le confort du corps. On sacrifie notre propension naturelle au confort pour une cause supérieure. Alors, yoga yaga, on a déjà parlé, ça veut dire suivre un cours d'action spécifique pour contrôler les sens, etc. Et svadhyaya, littéralement, ça veut dire étudier. Alors, c'est s'en remettre à l'étude des écritures sacrées, des écritures révélées, pour euh, comprendre ce qu'est le soi, comprendre ce qu'est la matière, etc. Alors, c'est une forme de yaga aussi. On investit son temps pour prêter c'est une façon d'honorer les grands sages qui ont qui ont donné ce savoir pour nous, etc. Donc voilà, un point important que Prabhupada mentionne à la fin. Donc, Krishna, il dit, parce que dans ce chapitre-ci, il énumère différentes formes d'action. Hmm? Il dit, comme je l'ai dit au texte 12, il disait, ceux qui veulent des résultats immédiats, ils adorent les demi-dieux. Après, dans le texte 13, il dit, il y a 4 divisions de la société. Hein, donc, il y a des personnes qui suivent rigidement le Varnashram. Mais ici, à la fin, on va en parler plus dans les textes qui suivent. Prabhupada dit, généralement, ceux qui exécutent ces sacrifices, qui sont autorisés dans les Écritures, ils le font pourquoi? C'est pour obtenir des meilleures vies, des meilleures conditions de vie. Ça veut dire qu'ils s'attendent à soit avoir un meilleur karma dans cette vie, vous comprenez? Ah, intuitivement, ils peuvent comprendre qu'en faisant le bien aux autres, ils vont bénéficier eux-mêmes. Ou encore, s'ils sont plus au fait ou plus connaissants, ils vont aspirer, résider, par exemple, sur des planètes édéniques.
ou différents lieux de l'univers plus favorables matériellement. Il dit que toutefois, ce qu'on entend par la conscience de Krishna est différente et que tout ce qu'on peut accomplir avec ces sacrifices, autrement dit, en eux-mêmes, tous ces sacrifices qu'on a parlé, et suivre le Varnashram, et à faire suivre le yoga en tant que tel, et donner ses biens en charité, etc., ils n'ont pas la capacité ou le potentiel pour raviver ou éveiller la conscience de Krishna chez l'être vivant. Il ne permet pas de devenir conscient de Krishna. Quelle est la façon? Si c'est pas en faisant toutes ces démarches. Seul peut nous y conduire la miséricorde du Seigneur et de ses purs dévots. Alors là, ça c'est un point important. Ça veut dire que euh, c'est sacrifier, c'est le but de l'existence pour celui qui est fortuné de le comprendre, c'est d'éveiller notre amour envers Dieu. Et aussi longtemps qu'on n'agit pas dans la conscience de Krishna, nos actions sont simplement différentes accumulations de karma. C'était enseigné dans le chapitre 3, verset 9. Yargyartat karmano yatra lokoyam karma bandhana. Ça veut dire tout ce qu'on fait qui n'est pas destiné au plaisir du Seigneur, ça ne fait que augmenter notre karma. Que ce soit du bon karma ou du mauvais karma. Alors qu'on soit le plus pieux de tous les hindous sur la terre, qu'on donne tous ses biens en charité, qu'on suive le Varnashram parfaitement, qu'on jeûne, euh, on jeûne les Ekadashi. Ben, les Ekadashi, c'est un vœu Vaishnav, mais on jeûne pour telle ou telle occasion et qu'on connaisse le Vedanta Sutra. Toutes ces qualifications ne nous donneront pas de devenir dévoués au Seigneur suprême. Alors, c'est important. Ça veut dire que Prabhupada détermine la conscience de Krishna est transcendantale. Ça veut dire qu'elle agit sur un autre plan entièrement. Notre Acharya, très cher à nous, qui s'appelle Bhaktivinoda Thakur, est un prédécesseur à Srila Prabhupada. Il a appelé ça Jaiva Dharma. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Jaiva Dharma. Je pense que Fern me l'avait montré l'autre jour. You showed me that book, yeah, the other day. So Jaiva Dharma, ça veut dire la fonction essentielle de l'âme, le dharma de l'être vivant. Et le dharma de l'être vivant, c'est nul autre que adorer de tout son cœur le Seigneur. Et c'est un dharma éternel. Tous les autres dharmas sont reliés avec notre identité matérielle. Je suis un grand yogi, je suis un grand homme de charité, je suis un grand ascète, je suis un grand brahmana, un grand brahmachari. Vous comprenez? Ces dharmas-là, ils ont une valeur relative et ils sont reliés avec le corps, ils sont valides pour une certaine période de temps. Alors, si les activités qu'on fait ne nous mènent pas à évoquer notre Jaiva Dharma, si je peux dire notre réelle fonction éternelle, notre amour de Dieu, alors ils sont, selon le Bhagavatam, une perte de temps. Alors, c'est ce qu'on devrait retirer de cette section. Donc, qu'on devrait apprendre à agir en relation avec le Seigneur suprême. Et ça s'apprend auprès de ces purs dévots. Et cette dévotion, donc, elle se transmet pas autrement qu'au contact des dévots du Seigneur. OK? Vous pouvez faire l'expérience. On est tous venus en contact avec des dévots à un moment donné dans notre vie.
Et ça nous a affectés, ça nous a changé, ça nous a fait voir autrement et ça l'a nourri en nous ce qu'on avait peut-être déjà des autres vies et ça nous a fait comprendre la valeur du service dévotionnel et ça nous a engagés sur la voie. Hein. Et d'abord, on s'est tous associés avec Prabhupada aussi à travers ses livres. Euh, donc, c'est un point important ici que la bhakti, le service dévotionnel, Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est un autre de nos enseignants, nous a expliqué que c'est euh, indépendant. Ça ne dépend de rien d'autre que la bhakti. Hein. Donc, en faisant des ascèses, en faisant toutes sortes de choses, on ne peut l'obtenir. Simplement, en l'association des dévots, par la volonté de Krishna, on peut obtenir ce trésor, le service de dévotion. C'est quelque chose d'exclusif, c'est quelque chose que Krishna donne pas à tout le monde. C'est quelque chose qu'on est très privilégié si on a. Et donc, ça ne vient pas, ça ne peut pas venir d'un nuage, quoi, ou, euh, ou de nulle autre source. Mais ça vient juste en s'associant avec ses dévots et en exécutant les pratiques qui sont enseignées par les dévots, qui sont en connexion avec le plaisir du Seigneur suprême. Alors, par exemple, si on parle de sacrifice et biens matériels, on devrait distribuer la nourriture qui est offerte au Seigneur, par exemple. Ou on devrait donner aux causes de ceux qui se vouent à prêcher le message du Seigneur. Hein? On devrait ouvrir des écoles où on enseigne la conscience de Krishna. On devrait, etc. Vous me suivez? Et lorsqu'on parle d'austérité, le Bhagavatam dit Tapo divyam putraka yena sattam. Nos austérités au tapa devraient être en relation avec Vishnu, avec Krishna. Ça veut dire qu'on devrait faire ces austérités seulement qui favorisent le service de dévotion. Ça veut dire, par exemple, chanter les saints noms, n'est-ce pas? Jeûner le jour de l'Ekadashi, par exemple. Jeûner le jour du Janmastami, etc. C'est les pratiques euh, qui sont, qui sont en lien avec le service dévotionnel. Et Svadhyaya, étudier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Krishna l'enseigne à la fin, on va le voir dans la Bhagavad Gita, le chapitre 18. Krishna dit, celui qui étudie ce livre, la Bhagavad Gita, cette personne m'adore avec son intelligence. That person worship me with his intelligence. Euh, donc, on devrait étudier ces écrits qui parlent du service de dévotion pure, tel que la Bhagavad Gita, les Bhakti Shastras, comme Srimad Bhagavatam principalement. OK? Donc voilà, je vais ouvrir pour vos commentaires et vos réalisations, ou si vous en avez des questions. Si je résume, il existe beaucoup de formes de sacrifices et Krishna les énumère ici. Mais en bout de ligne, le but des sacrifices, Yaga Tat Karmano Yatra, c'est de plaire au Seigneur suprême. Et donc, on devrait s'engager de telle façon. J'aurais une question. Oui, En Prabhuji. parlant de sacrifice, euh, on sacrifie notre être, tout ça, c'est des sacrifices. Mais comment ça se fait que ça nous donne quelque chose à cause que c'est comme on vend notre temps pour de l'argent. Un sacrifice, on le vend pour un bien-être, quelque chose de terrestre. Je veux dire, c'est un échange qu'on fait, Ouais, un business exactement. deal. It's a business deal. Ça s'appelle Management of... Prabhupada, il a dit ça dans son Bhagavatam. Expert Management of Pious and Impious Work. Euh,
Ça veut dire que oui, on essaie de naviguer les lois de la nature pour toujours nous favoriser dans le monde matériel. Comme vous dites, c'est une forme ouais, de management de notre karma. Une forme de deal avec la nature matérielle. Il y a même une école de pensée qui s'appelle Karma Mimamsa. Et pour eux, la perfection de la vie, c'est de faire des yagas pendant qu'on est sur Terre pour aller dans les planètes éthéniques. OK? Puis une fois qu'on a fini de rester là-bas, de redescendre sur Terre et de continuer le cycle et de refaire des sacrifices. Alors pour eux, le bon karma, c'est l'absolu, quoi. Vous comprenez? Ils veulent juste perpétuer le bon karma à l'infini. Qui s'occupe de ça? Quel, Hein? qui s'occupe de ça? Je sais pas. Mais ça s'appelle Karma Mimamsa. C'est une école de pensée. Non, mais qui nous donne, veut dire, quand on meurt, puis Ah, c'est qui donne le karma? oui, 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 qui nous donne le bien, les cadeaux, puis tout ça, c'est C'est simple, la réponse, c'est Krishna. oui. Parce qu'il y a personne qui peut, il va l'expliquer dans le chapitre 9 ou 7 pardon, ou un des deux, que personne peut donner les bienfaits excepté lui. Mais, Mais mais, Brahma aussi donne des booms, là, tu sais. Il y a Brahma avec Nrsimhadev et Hiranyakashipu, il a donné un boom, là, tout ça, là, il donne quelque chose. Mais oui, mais donc c'est ça que je vais expliquer plus tard, vous allez voir. Krishna il dit les démigods, ils peuvent pas donner de bénédiction par eux-mêmes. En réalité, c'est moi qui donne les bénédictions. Mais vu que je suis dans le cœur de tous les êtres, lorsqu'une personne accepte d'adorer un déva, moi, je donne la foi dans son cœur envers ce déva-là. C'est moi qui donne la foi. Puis c'est moi qui donne les blessings aussi. Euh, ouais, c'est la conclusion. Ouais, du moins, si on s'en tient à la Bhagavad Gita. Parce que les Devatas sont des agents de Krishna, tu sais. C'est comme si tu es manager dans une compagnie, mais tu peux pas donner un bonus à un employé. Tu comprends? Faut que tu demandes au patron, quoi. ben, le patron te donne l'autorisation de donner des bonus à tel niveau, telle personne. C'est pas plus haut Ouais, que ça, ouais. là. Donc voilà, mais en côté, c'est sa sanction, quoi. C'est sous sa sanction. Hmm, Ils peuvent pas compétitionner avec ou aller à l'encontre de ce que Krishna sanctionne. je comprends. Euh, ouais, donc voilà, par eux-mêmes, les dévas, ils peuvent agir, ils, ils peuvent agir comment dire, par l'entremise de Krishna. Mais c'est Krishna qui est le témoin de toutes nos actions. Hein, c'est décrit dans les vies, pardon, c'est lui qui est le témoin de nos actions dans les vies passées, parce qu'il est dans le cœur de tous les êtres. Dans le Bhagavatam, ça dit, Karmana Deva Netrena. Dehanto, en gros, il dit le corps qu'on a est obtenu par le karma et la sanction de Deva. Et Deva, ça veut dire le suprême ou en gros l'âme suprême. C'est Alors, lui c'est qui. comme un, excusez. Ouais, ouais, vas-y. Non, je dis, alors, c'est comme un video game. On fait des points, si on a ça, on augmente, on passe à travers. C'est un gros video game, on est dedans. C'est ça. Mais tu as une leçon à gagner du jeu vidéo. C'est que en bout de ligne, c'est vain d'essayer d'exploiter cette nature matérielle et qu'on serait seulement heureux si on fait juste se tourner vers finalement celui qui nous donne tous ses bienfaits. Hein, c'est comme un père qui attend que ses enfants, euh, comment dire, le reconnaissent. Pas qu'ils le reconnaissent, mais c'est lui qui les maintient. Les Upanishads, ça donne l'exemple de deux oiseaux sur un arbre, right? Mm. Et il y a un oiseau qui regarde l'autre, puis l'autre oiseau, il fait juste manger des fruits dans l'arbre. Alors ça, c'est l'âme qui cherche juste à jouir de cette nature. Il cherche à manger des fruits de l'arbre, et l'autre oiseau est pas intéressé, il fait juste attendre
que le petit oiseau se tourne vers lui. Donc oui, ce monde est comme un grand terrain de jeu pour nous, euh, d'une certaine façon. Mais on comprend qu'on ne peut, en bout de ligne, on connaît dans ce monde la frustration de nos espoirs. Et ça a pour but de nous faire comprendre que lorsqu'on acceptera euh, l'association et le service du Seigneur, on deviendra vraiment heureux. C'est ce qu'on apprend, on devrait apprendre dans la forme humaine. Le bonheur est déjà dans nous. Elle est Exact, déjà, elle est déjà là. C'est le bonheur. exact, Il s'agit d'enlever les mauvaises parasites ou les, je sais pas, qu'est-ce qui nous empêche de voir l'état bien-être qu'on est dedans sans exact, désirer autre chose. exact. Et les gens s'encombrent de tellement de choses, mais après, ils se sentent vides, tu vois. Alors, un dévot, s'il réussit à capturer, si je peux dire, la miséricorde de Krishna, il va se sentir insatisfait, il va se sentir satisfait dans toutes les conditions. C'est comme quelqu'un qui arrive à maîtriser le Maha Mantra, il va se sentir satisfait aussi, il va dire Ouais, simplement en chantant le nom. exact. Mais c'est pas juste en parole, c'est pas la parole qui te fait sentir bien, c'est ton état, comment tu le dis, qui te fait sentir bien, non? L'état, comment tu dis en amour, tu dis pour tu vas avoir des jouets, des affaires, Ouais, ben chanter, c'est toute une science, là. Ça mérite une autre conversation, mais c'est dit qu'il faut chanter d'abord avec affection et en évitant les offenses. Hmm. Et Nira Parade Nam Laila, immédiatement, si on chante de cette façon, on va sentir notre attrait et notre affection pour le Seigneur augmenter instantanément. Et Alors là, on va être satisfait, c'est garanti. qu'est-ce qui nous fait augmenter notre état, veut dire, envers Krishna? C'est la façon qu'on dit les choses, qu'on voit les choses. Où est-ce qu'elle est la switch? La switch, elle est où? Il faut bien chanter. Ça fait beaucoup la différence. Puis il faut. Mahaprabhu, il a dit, ne critique aucun être vivant et chante les saints noms constamment. Il dit, si tu fais ça, je prends la responsabilité de te délivrer personnellement. Ben, c'est ça la conscience de Krishna. Je veux dire, c'est toujours penser, chanter ou n'importe quoi qu'on fait, autant qu'on pense à Krishna constamment. Faut pas que le monde matériel nous vienne nous envahir avec toutes sortes de conneries dans la tête. Ouais, c'est ça. Comme vous dites, on a des choses qui sont. On a accumulé des habitudes qui sont défavorables à la bhakti. Puis le processus du sadhana, c'est de éradiquer, éliminer ces anarthas. OK? C'est, Oui. Rémi, vous voulez partager quelque chose? Oui, il y a deux points que je voudrais souligner que j'ai pas bien compris. OK? Quand tu expliquais les positions sociales dans le verset 26, donc il y a le Gyastra, c'est le chef de famille, le le Vanaprastha, c'est la continuité de l'homme de famille, qui ah, ça y est, j'ai enfin fini mes responsabilités. C'est ça. Voilà. Ouais. Et le dernier, le sannyasi, c'est encore la continuité du chef de famille ou c'est juste une autre catégorie? J'ai pas compris ce que c'était celui-là. Sannyasi, c'est aussi une personne retirée, mais qui vit sans aucun contact avec sa famille et qui se dévoue entièrement. C'est quelqu'un qui accepte l'ordre du sannyas, généralement avec les symboles comme l'habit, euh, le danda, qu'on appelle un bâton, quoi, et qui s'adonne surtout à l'étude, prêcher la vérité absolue, voyager. C'est des moines, quoi. Tu vois, c'est des personnes renoncées. D'accord. Alors, j'avais été à la classe de Maharaj, Bhaktivinoda Swami, par exemple. Bon, ben lui, il est dans l'ordre du renoncement depuis 40 ans. Hein. Donc, sa vie est dédiée au service de son gourou, de sa mission, etc.
On les appelle les swamis. Oui, mais ils sont pas nécessairement en ermite, ils sont aussi en communauté. Oui, exact. Dans la voie de la bhakti, c'est pas une voie. On est des êtres sociaux, quoi. On renonce pas à la société, au contraire, on essaie de D'accord. contribuer à la société, mais effectivement, souvent ils vivent, mais ils vivent en dehors de la société matérialiste, quoi. Ils vivent soit en voyage constamment ou ils vivent dans des milieux spirituels, les ashrams. Autrement dit, ils n'ont pas une carrière, quoi. Hmm. Monk, c'est quand même une carrière à temps plein, quand même. Ouais, ouais, on peut dire que c'est ça Spirituel, aussi. voilà, Ouais, spirituel. ouais, 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 Puis effectivement. l'autre point, c'est, OK, OK, on a fait on a vécu notre karma et et si on pratique bien la bhakti, on va dans les planètes supérieures. Bon, des fois, on peut être avec Krishna, on peut être dans d'autres, j'imagine, dans d'autres planètes. Mais le point que j'ai pas compris, c'est au final, on épuise donc ce dharma et on revient sur Terre. Donc ça aussi, c'est une sorte de souffrance également, non? Je veux dire, Pourquoi est-ce qu'on malgré avoir reste pas? pratiqué la bhakti, par exemple. Oui, oui, c'est ça. On fait le bhakti correctement et en théorie, on va être euh, éternellement avec Krishna. Alors, mais c'est pas éternellement. C'est-à-dire qu'il va quand même nous renvoyer euh, sur Terre. OK. Euh, bien sûr, la perfection d'existence, c'est c'est décrit dans le Bhagavatam. Muktir itvanyata sarupena vevastiti. Ça veut dire que la perfection de notre existence, c'est de ne plus être sujet à la naissance et la mort, mais plutôt d'être situé dans notre Svarupa. Svarupa, ça veut dire notre position originelle, plus précisément le corps spirituel. Alors, être situé dans le service éternel du Seigneur dans le monde spirituel. Alors, de ce lieu, nul ne revient, nul n'est jamais revenu. OK? Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, c'est effectivement éternel. Je peux C'est, rajouter, je veux juste voir s'il a compris, si ça fait du sens pour Rémi jusqu'à date. D'accord, oui, oui, c'est bon. OK. Donc, Sarupena, ça veut dire, Prabhupada disait back to home, back to Godhead. Une fois qu'on est retourné à la maison, on ne revient plus dans ce monde étranger. OK? Mais ça peut prendre une vie, Prabhupada dit, faites-le en une vie, ou ça peut prendre plusieurs vies. Euh, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de régression sur cette voie. Dans le monde matériel, on doit toujours recommencer à zéro. Chaque fois qu'on vient au monde, on part avec rien. Et tout ce qu'on accumule, on le perd de toute façon. Et si on complète pas quelque chose, on peut pas avoir le bénéfice. D'accord. Mais dans le domaine de la bhakti spirituelle, notre compte en banque fait juste augmenter tout le temps. Il y a pas de, on peut pas perdre nos acquis. Et on fait simplement parfois, bon, s'écarter de la voie pour revenir à un temps, dans un autre moment. Ça peut être dans une autre vie. Donc, on ne fait que progresser pour finalement atteindre notre destination finale. Dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 6, on le verra, effectivement, Krishna dit, ceux qui pratiquent cette voie, ils vont, mais qu'ils échouent, ok? Ceux qui pratiquent cette voie, mais qui échouent à atteindre la perfection, ils vont naître parmi les planètes édéniques pendant un moment. Ils vont épuiser leur bon karma. Ils vont renaître ici en ce monde, soit dans une famille euh, euh, de riches marchands ou une famille de brahmanas.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont avoir, dès leur naissance, ils vont avoir, déjà, ils vont naître parmi les demi-dieux, puis quand ils vont renaître, ils vont avoir, dès leur naissance, l'opportunité de continuer leur voie spirituelle parce que, par exemple, dans une famille riche, il n'y a pas besoin de travailler dur, alors ils ont tout le temps pour, euh, pour la spiritualité. Et s'ils naissent avec des brahmanas, bien, naturellement, ils vont entendre parler de Krishna. OK? Donc, ça, d'une part, et pour terminer, il dit, Krishna dit, je vous montrerai, je sais quel texte. Il dit, et une autre catégorie encore, c'est que si, euh, en tout cas, je pourrais vous montrer. Ouais, c'est ça. Ou encore, il renaît dans une famille de sages spiritualistes, mais en vérité, il est rare ici-bas d'obtenir une telle naissance. Ça veut dire, pour celui qui a pratiqué pendant un long moment. Alors, celui qui a pratiqué, qui a avancé de façon substantielle, pour lui, immédiatement dans sa prochaine vie, il va renaître avec des dévots. Alors, du ventre de sa mère, il va entendre Hare Krishna, Hare Krishna. Et il va continuer sa voie. T'avais autre chose? Oui, rapidement, une dernière chose. Du coup, comment est-ce qu'on sait si on a fait suffisamment? Au moment de mourir. Ah, c'est ça. Au moment de mourir, comment on sait si on a fait suffisamment de bhakti Ouais. sincère? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir une échelle quelque part. Donc on a pratiqué pendant un certain moment, mais peut-être pas assez, peut-être. Comment est-ce qu'on sait si on Ah. est... Ouais, Je pense que Madhavananda Prabhu, il brûle de te donner la réponse. Ouais, parce que... merci, merci. Hein? Virginie aussi? Vas-y, madame. Ouais, vas-y, madame Ananda. Je vous laisse OK, aller en premier. en bas de 20 minutes, OK, j'essaie de terminer tôt, là. Allez-y. OK, rapido. Pour les deux, Ben, parce que là, il y a les deux en plus. OK, rapido. Alors, pour aller dans le monde spirituel, c'est pas si facile que ça, puis en même temps, c'est très facile. C'est comme un petit exemple très vite là, pour donner, quand on prend un ballon qu'on gonfle d'hélium, on le laisse, il s'en va. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui le retient. Mais si on prend un cheveu et je l'attache, il retient ici. Dans le monde spirituel, pour aller là-bas, il ne faut pas avoir même pas un attachement d'un petit cheveu. Sinon, tu n'es pas assez pur pour aller là-bas. C'est vraiment la pureté, lumière, synthétique, je ne sais pas comment dire, là, mais clean. Ça veut dire pas de bébête, pas de bactéries, rien. C'est, puis quand on meurt, c'est par la grâce de Dieu si on va là-bas. C'est pas parce qu'on a travaillé ou quelque chose. Tu sais, on a ramassé bien des points là, dans notre jeu vidéo. Là. C'est pas ça. C'est juste la volonté de Dieu. C'est C'est quand tu ça. es abandonné, tu n'acceptes ni aller, ni rester comme Dieu le veut, ça sera. Tu t'attends à rien. Tu es libéré de toute attente que Dieu fasse sa volonté. Ben, c'est tout là. Bon, bien dit. Merci, Prabhu. Ça, c'est ça. On n'a pas à se poser de questions. Ces questions-là, en fait, c'est que Krishna qui les connaît. C'est nous, on n'est pas, on n'a pas d'échelle ou de degré. C'est d'être le plus sincère possible dans notre amour et notre dévotion et de faire de notre mieux chaque jour. Il y a des principes régulateurs à suivre et à développer. Le chemin, il est simple, hein. Et après, c'est Krishna qui décide parce que Krishna peut décider aussi qu'il a encore besoin de nous pour faire un service quelque part. Et donc, on ne sait rien. C'est, hein, on est, voilà, c'est d'être le plus sincère et le plus dévoué possible. Hmm. Si on parle d'une autre façon, tout est énergie. C'est d'arriver à l'énergie totale euh, d'une fréquence d'amour inconditionnel. C'est quand tu aimes quelqu'un, tu deviens l'amour. Alors, tes paroles sont en amour. Allô, comment ça va? Tes gestes aussi. Alors, c'est devenir cet état-là. C'est pas juste le savoir par l'intelligence, c'est d'être. Être conscient de Dieu, quand tu l'es, tu vois plus rien d'autre. Tu sais, c'est un état. Ben, je sais pas, c'est dur à expliquer, là, mais Donc, oui, je pense que je comprends. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que
Mais c'est une question juste là, que tu poses, Rémi. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est, comment dire, la conscience de Krishna, ça s'expérimente immédiatement. C'est quelque chose qui est perpétuel. Et lorsqu'on sera conscient de Krishna, on va le savoir. On se posera plus. Dit, Prabhupada, il dit, c'est comme quand tu as mangé un bon repas. Mais tu le sais parce que tu sens le plaisir, la satisfaction, la force. Puis, tu demandes pas aux autres alentours de toi, hey, j'ai-tu assez mangé? Non, c'est parce que toi, tu le sais. Hein? Prabhupada, il donnait cet exemple-là. Alors, lorsqu'on sera conscient de Krishna, lorsqu'on sera baigné, la miséricorde de Krishna, euh, on va le savoir sans plus aucun doute. Et Prabhupada, il dit, cette personne-là n'a pas peur de mourir non plus parce qu'elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Et où est-ce qu'elle s'en va? Elle s'en va servir Krishna. Toutefois, voilà, différents dévots ont différents désirs. Certains préfèrent rester en ce monde pour exécuter la mission du Seigneur. Euh, mais un dévot, normalement, est enthousiaste avec l'idée de, pas de mourir en tant que tel, mais il voit seulement différentes opportunités de servir Krishna à toutes les occasions. Merci. C'est correct? Oui. Hare Krishna. OK, merci. Merci de votre présence. Merci de me donner votre association. Et donc, je sais pas si, bon, on a quand même, je sais pas si les gens vont s'adapter à notre nouvel horaire. On verra, on va faire le test. Et puis, on verra où ce que ça part. On l'avait déjà fait les jeudis. Ça pouvait marcher aussi. Alors, on verra. Peut-être, en tout cas, lundi, ça fait que c'est rushé peut-être. Après le week-end, je sais pas. On continue, on regarde. OK, Prabhu. C'est bon? Tu nous tiens au courant. OK, merci à vous, puis Merci on se beaucoup reparle tous. bientôt. Je vous souhaite Hare Krishna tout le monde. Allez, Merci Krishna, beaucoup. prends soin de toi. Allez, semaine Krishna. dans la Bhakti. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna.